Pour prouver qu'il pouvait devenir fort sans compter sur lui-même, il ignora toutes les classes de combat disponibles et choisit la plus ordinaire, l'invocateur. Il prévoyait d'invoquer un être suprême et de mener une vie tranquille. Mais il ne s'attendait pas à ce que sa première invocation soit le plus faible des petits chiens noirs. Même son professeur principal, Monsieur Lu, qui avait placé de grands espoirs en lui, le réprimanda avec colère pour avoir gâché son entraînement, car un invocateur dépend entièrement de son invocation. Il était désormais pratiquement inutile, mais il n'avait aucune intention d'abandonner. Tant qu'il intégrerait une académie, il pourrait s'entraîner et progresser lentement. Après le niveau 10, il pourrait tenter une seconde invocation. Il pourrait encore dire « Ne sous-estimez pas la jeunesse », en regardant le petit chien noir bien élevé au sol. Sa déception initiale s'estompa un peu. Il tendit la main et lui caressa la tête. Une invite de contrat résonna dans son esprit, loyauté absolue, aucune trahison. Initier le lien d'âme. Sans hésiter, il choisit « oui ». Une douleur comme si son âme se déchirait le frappa. Il hurla et s'effondra. Le sol. Ses camarades de classe, persuadés qu'il ne supporterait pas l'échec, commencèrent à se moquer de lui, le beau gosse de la classe. Sa petite amie, Lily, s'approcha également. Elle s'excusa. L'examen d'entrée à l'université est trop important pour quelqu'un d'ordinaire comme moi. Je ne peux pas prendre de risques. Léona Lance Knight a déjà accepté de faire équipe avec moi. Je ne vous rejoindrai donc plus. Il répondit, pas de problème. Face à une réponse aussi simple, ses explications préparées s'éteignirent sur ses lèvres. Un sentiment d'indignation l'envahit. Elle renifla froidement et se retourna pour partir sans un mot de plus. Puis une amie dit, il fait juste semblant d'être dur, il prétend s'en moquer. Lily, tu n'as rien fait de mal. Pourquoi es-tu si humble? Avec sa puissance au combat, comment pourrait-il te mériter? Mais à ce moment-là, il les ignora toutes les deux. Une fois le lien d'âme établi, il découvrit que le chien avait éveillé un talent de rang SSS, la gourmandise. Ce talent pouvait transformer toute nourriture avalée en énergie, permettant une croissance et une évolution illimitée. On dirait que la douleur n'était pas pour ça. Rien. Les talents de rang SSS étaient extrêmement rares. Chacun était traité avec une importance capitale. Même la nation leur offrait sa protection. Mais en y réfléchissant, quelque chose clochait. Il fournissait la nourriture et les soins. Et l'invocation devenait plus forte. Alors, qui en profitait vraiment? Il semblait qu'il était toujours destiné à faire le plus dur. Il donna au chien un nom puissant, Minuit. Après lui avoir jeté le dernier morceau de viande qu'il avait en main, il remarqua que les statistiques de Minuit augmentaient lentement. Bientôt, tous ses attributs de base augmentèrent d'un point. Cette découverte le ravit secrètement. Imaginez s'il mangeait de la nourriture riche en énergie. Ses statistiques exploseraient. Une vague de chaleur parcourut alors son corps. Sa force physique augmenta également légèrement. Ainsi, une partie de l'énergie que l'invocation avait gagnée était en réalité restituée à l'invocateur. Il semblait que s'il la nourrissait suffisamment, l'invocateur et l'invocation deviendraient plus forts ensemble. De retour à la maison, sa mère demanda « Quelle classe as-tu obtenue à la cérémonie d'éveil aujourd'hui ?» Il répondit entre deux bouchées « Invocateur ». Sa petite sœur Lily s'exclama « Une classe de combat, mon frère. C'est génial. Montre-moi ton. » Appelé. Voyant l'excitation dans ses yeux, il ne voulait pas la décevoir et pointa derrière lui. À minuit, l'excitation de sa sœur s'évanouit instantanément. Elle demanda avec surprise « Pourquoi est-il si petit ?» Elle prit Minuit dans ses bras et le caressa un moment. Minuit baissa la tête et gémit comme s'il avait été lésé. Après le dîner, il débarrassait la table lorsque sa mère arriva soudainement. Elle sortit une carte de sa poche. « J'ai entendu dire par le voisin que la note d'examen a été relevée cette année. Il y a 35 000 sur cette carte. Achète ce dont tu as besoin pour te préparer. Si ce n'est pas suffisant, j'emprunterai plus. » Il savait que la carte contenait toutes les économies de la famille. Sa mère n'avait rien caché, craignant que Minuit ne prenne du retard pour l'examen. Il avait besoin de cet argent pour entraîner Minuit. Alors il accepta la carte sans refuser. « Merci maman, cela suffira. » Il devait augmenter sa puissance de combat avant le début de l'examen. Sinon, il ne serait admis dans aucun établissement. Et il se souvint que les 10 meilleurs recevaient une récompense en argent s'ils gagnaient. Sa mère, il n'aurait plus à se battre autant. Il prit la voiture pour aller dans un restaurant tenu par un chef cuisinier spécialisé dans les compétences de vie. Il acheta plus de 50 kilos de viande maigre mutante. Il en donna tout à manger à Midnight, qui semblait insatiable. Il la dévorait bouchée après bouchée, tandis que ses statistiques augmentaient lentement. Après le regain d'énergie, sa propre force commença à croître elle aussi. Bientôt, la jauge d'évolution de Midnight fut pleine. Il sélectionna immédiatement « Évoluer ». Les nouvelles statistiques de Midnight apparurent devant lui. Il éveilla 2 compétences et ses 4 attributs principaux dépassèrent 50. Son apparence changea également légèrement. La viande mutante spéciale avait donc un effet spectaculaire. Et ses 4 attributs principaux augmentèrent chacun de 10 points. Désormais, leur duo possédait une force véritablement exceptionnelle. Après s'être reposé, il se dirigea vers le lieu de l'examen tôt le lendemain matin. Après avoir vérifié ces informations, il arriva sur le site du 2e lycée. L'examen de cette année réunissait des élèves de plusieurs lycées prestigieux. La compétition était intense. Léon, si arrogant la veille, dont les vantardises avaient permis à Lily d'intégrer le top 100, transpirait à grosses gouttes. Son père avait usé de son influence pour se renseigner. Les élèves de terminale de cette année étaient exceptionnellement talentueux. Arrête de te moquer. Pourquoi es-tu là? Tu devrais t'abandonner comme les autres élèves en cours de compétences pratiques. Épargne-toi l'humiliation devant tes anciens camarades. Si tu ne participes jamais à une compétition, tu peux faire comme si tu n'avais jamais perdu. À ces mots, de nombreux élèves riaient. Il jeta un coup d'œil à Léon et l'ignora. Au son d'une cloche, 4 portes de bronze s'ouvrirent simultanément. Des interstices des portes, des vagues d'une aura froide et inquiétante se répandirent instantanément. Tous les élèves, sans hésiter, vérifièrent immédiatement les informations concernant le donjon qu'ils allaient explorer. Un élève s'exclama « Pourquoi est-ce que le lycée de seconde a le donjon le plus difficile? La forêt d'os. C'est l'un des donjons avec le taux d'échec le plus élevé. C'est bon, on y va. C'est fait. Tous les donjons sont à peu près de la même difficulté. De quoi as-tu peur? Tu penses que le jury d'examen serait injuste? » Les appareils qui enregistreraient les scores furent distribués. La cloche
cloche sonna à nouveau. L'examen national d'entrée à l'université commença officiellement. Une fille aux cheveux bleu glacier, vêtue d'une armure blanche, fut la première à entrer seule dans un donjon. Il se concentra et entra lui aussi seul dans le donjon qui lui avait été attribué. Une fois que tous les élèves furent entrés dans leur donjon, le professeur fit un geste de la main et 4 écrans d'eau apparurent, projetant des images en direct de l'intérieur de chaque donjon. Soudain, une lumière blanche jaillit à l'extérieur d'un donjon. Un élève avait choisi de sortir volontairement. C'était un élève de seconde. Tous les professeurs de seconde échangèrent des regards, puis baissèrent la tête, honteux et silencieux. La forêt d'os était différente des autres donjons. Elle exigeait une prudence et une attention particulière. Les élèves les plus fragiles mentalement ne pouvaient tout simplement pas y survivre. Les professeurs principaux cherchaient tous leurs élèves sur les écrans. Lorsque le principal remarqua un jeune homme seul, il demanda, une confusion totale. Est-ce que le lycée a un élève aussi exceptionnel? Alors qu'il parlait, un vacarme assourdissant se fit entendre plus loin dans la vidéo, comme si d'innombrables créatures fonçaient sur lui. Puis des dizaines de petites créatures hideuses à la peau verte apparurent, des gobelins. Il les reconnut instantanément grâce au manuel scolaire. Ils étaient vicieux, adoraient se reproduire et se cannibalisaient entre eux en cas de manque de nourriture. Ils étaient 50 ou 60. S'il l'assaillait, il serait mort, c'était certain. Il appela aussitôt Minuit d'un long hurlement féroce. Minuit et froid. Ses pupilles verticales se fixèrent sur les gobelins qui chargeaient. Percevant leur hostilité, il jaillit comme une flèche. Les gobelins furent instantanément projetés au loin, crâne brisé.